Salut! Alors, comme j'ai remarqué que vous aimiez ces petites vidéos, eh ben, je vous en prépare une nouvelle et on va attaquer un petit peu les choses sérieuses. Pour cette activité, je vais te proposer plein de petits dessins style Zentangle. Tu peux faire comme je suis en train de faire, prendre une feuille, la diviser en différentes parties ou vouloir travailler un des dessins sur un petit morceau de papier ou une feuille en entier si tu as envie. Enfin voilà, c'est vraiment des exemples. Après, tu prendras ce que tu veux sur cette vidéo. On va commencer donc du coup par un exercice tout simple. C'est juste un demi-cercle et tu vas partir toujours du même point ou arriver au même point. Et l'autre côté, par contre, tu t'éloignes un petit peu. Et en fait, ça va te faire un dessin régulier, tu verras, parce que ta main, elle va finir par aller toute seule dans ce mouvement. Et tu te décales un petit peu à chaque fois. Là, moi, je suis partie tout au même endroit parce que je trouve que ce genre de dessin, c'est beaucoup plus sympa de suivre un peu ce que tu es en train de faire. Mais si tu as envie de commencer plusieurs petits dessins sur tout le tour et revenir sur le centre, tu peux. Il n'y a pas de règle. Une fois de plus, c'est des exemples. C'est pour te faire comprendre un petit truc qui peut te faire du bien et après, tu l'adaptes en fonction de tes besoins. Après, le petit challenge de diviser sa feuille, par exemple, comme je suis en train de faire, eh ben, c'est que tu ne vas pas dépasser. Donc, tu t'arrêteras en imaginant où va continuer ton trait et où est-ce que tu vas le poser. Et tu remplis ta feuille, comme ça, enfin ta zone. Après, tu peux t'arrêter aussi si tu veux, si tu en as marre d'un exercice. Tu n'es pas obligé de remplir complètement le truc, mais c'est un petit challenge aussi d'essayer de remplir une zone vide. Pour certains, ça peut être un exercice assez conséquent et important. Pour d'autres, vous n'y verrez peut-être pas l'intérêt de vous obliger à faire un truc. Mais du coup, voilà, rappelez-vous que chacun utilisera ce genre d'outils à des fins différentes. Euh, Ça porte bien son nom, Zentangle, hein. Zen, c'est côté calme, et Tangle, c'est des nœuds en anglais, si je dis pas de bêtises. Là, on est sur des petits exercices très basiques. Pour vous dire, je suis partie d'aucun modèle. Je suis partie vraiment du truc qui passe par la tête. Pour vous montrer que vraiment, quand on commence à crayonner, eh ben, on arrive à faire des choses assez, assez sympas. Donc là, on va passer à un autre exercice. On va aller un petit peu sur de la géométrie. On trace des droites parallèles. On laisse un petit peu d'espace quand même. Je vous conseille vraiment le feutre pour ce genre d'exercice parce que ça glisse et c'est plus agréable. Et on va faire des zigzags bien pointus. On va essayer de les faire un peu réguliers. Si c'est pas régulier, comme d'habitude, c'est pas grave. Vous vous rattraperez la ligne d'après ou pas. Mais c'est vraiment juste en fait une succession de petits traits avec juste une petite contrainte d'essayer d'atterrir sur le sommet pour avoir un dessin régulier qui... Enfin régulier. Tout est relatif, c'est pas fait à la règle. Mais enfin, un dessin qui se suit en fait. C'est une succession de motifs qui se répètent et en fait, en se répétant, bah, vous créez un autre motif. Là, on est vraiment sur des choses très très simples et vous verrez qu'au fur et à mesure des exercices, on peut les faire évoluer. Là, peut-être que ça m'arrivera de reprendre par exemple ce motif-là dans une prochaine vidéo et de vous développer une autre partie. Et vous allez comprendre qu'on peut développer parce que vous verrez, j'ai fait plusieurs exercices et plusieurs styles pour un petit peu corser le truc. Exercice suivant, on est moins dans la répétition, on va mélanger un petit peu des choses, mais ça peut être sympa. On retrace des droites, mais on les espace un peu plus parce qu'on va faire un travail un petit peu plus étalé. On va faire tout simplement des vagues qui passent d'un côté et de l'autre, toujours sans trop réfléchir, pas trop, enfin régulier si vous voulez, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous arriviez à faire la même de l'autre côté qui se croise. Si ça se chevauche, comme d'habitude, ça n'est pas grave. C'est vraiment juste, en fait, vous allez vous rendre compte qu'en laissant votre esprit libre, vous allez atterrir exactement là où vous voulez. Petit conseil de dessinateur, c'est comme quand on conduit, on regarde là où on veut aller et pas son stylo, et vous verrez que vous viserez juste. Vous voyez, c'est pas super régulier, mais finalement, bah, comme le geste se répète, eh ben, on a quelque chose d'un petit peu homogène, et c'est très sympathique. Et vous verrez qu'après, ça peut être très utile comme petit dessin. Et je complète ça avec des petits points. Vous pourrez y mettre des petites étoiles si vous voulez, des petits triangles. Vous allez voir, on peut faire plein plein de choses. C'est vraiment libérateur, je trouve, comme exercice. J'ai préféré faire une voix off pour savourer moi aussi le fait de faire ce travail.
Même si je vous conseille pour commencer de peut-être pas faire autant de dessins, là c'était pour varier un petit peu les plaisirs que j'ai fait plusieurs motifs, peut-être choisir un ou deux styles de dessin pour commencer. On va partir sur un exercice un peu similaire au premier, mais cette fois, au lieu de faire un rond très très régulier, eh ben, on va faire des petites vaguelettes, des petites fleurs. C'est très psychédélique, hein, le Zentangle, vous verrez. Et du coup, bah, comme pour le premier exercice, en fait, je fais une forme de départ et après, je suis un petit peu autant que je veux. Moi, je m'arrête à là. Mais si vous voulez repartir d'une seule forme, d'un seul cœur et remplir la zone complètement sans vous arrêter, vous pouvez aussi, il n'y a pas de souci. Après, c'est juste, j'essaye de vous montrer plusieurs choses pour que vous compreniez le truc. Si vous ne connaissiez pas, bon, après, c'est assez connu maintenant. Mais ce genre d'exercice, ça peut être très sympa pour ceux qui ont envie de dessiner sans savoir dessiner. On est vraiment sur du geste très très mécanique. On n'a pas besoin d'avoir une grande notion d'art plastique et ça marche avec un papier et un stylo et c'est ça qui est cool en fait. On n'est pas du tout dans la panoplie de l'artiste avec tous les outils qu'il faut. Après, c'est comme je disais, c'est un très bon exercice pour ceux qui ont peur, par exemple, de la page blanche. Oser, par exemple, commencer à faire des dessins sur les bords et oser aller au centre, ça peut être un très très bon exercice parce que certains ne vont pas savoir comment entamer leur travail alors qu'en fait là il suffit vraiment juste de poser son feutre sur la feuille et de se laisser aller. Il n'y a pas de contrainte, personne ne vous jugera. Vous allez juste passer un moment à ne pas vraiment réfléchir, juste être en train de faire vos petits traits et peut-être trouver ça beau et être fier de vous parce que vous avez fait quelque chose de sympathique et que vous êtes allé au bout d'un exercice. Ça peut être un très bon outil, voilà, pour se challenger un petit peu. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'enjeu à y arriver ou pas, c'est vraiment juste de se libérer la tête. Et on verra à la fin que, comme je disais, ça peut être un super outil, par exemple, à partager avec vos enfants. Vous allez utiliser Feutre Noir et vous verrez que vous pouvez faire ce qui se passe. Alors là, il y a eu un problème, une mauvaise pause. Je suis désolée. Je ferai une deuxième partie pour reprendre le dessin d'à côté. Mais là, on est sur la sirène. Et je suis vraiment dégoûtée parce que quand même, c'est deux exercices que j'ai saccagés en un. On est sur l'exercice de la sirène et j'en suis à la partie où je décore. Mais c'est vraiment, je suis vraiment triste. La sirène, je vous mets un lien. Je vous ai déjà montré ce motif dans, je crois, l'aquarelle, les tâches d'aquarelle. Et donc du coup là je vais vous montrer comment on peut faire évoluer en fait un motif tout simple. Donc si vous comprenez bien, je vais quand même expliquer vite fait. Ce sont des demi-cercles, vous voyez sur la première ligne. Et en fait après vous ne continuez pas le demi-cercle au-dessus, vous vous décalez et vous les allez d'un sommet à l'autre. C'est tout simple, voilà. On se permet d'aller dessus. Et en fait après ben, on le pimpe un peu en faisant un autre demi-cercle et des traits dedans. Et l'exercice de droite que j'ai loupé dans le coche, et je suis dégoûtée, je m'excuse. Vous faites des traits, comme vous séparez votre feuille en fait avec des choses un petit peu symétriques en fait. Et en fait, dans votre quadrillage, vous redessinez vos formes. Et après, vous avez deux possibilités. Soit vous coloriez cette forme en noir complètement, enfin en couleur comme j'ai fait. Soit vous continuez de dessiner votre forme à l'infini, un peu comme on fait depuis le départ. Donc voilà, je suis désolée, vous n'avez pas les images. J'espère que les explications sont claires. Si elles ne le sont pas, on aura d'autres exercices où il y a ça. Normalement, j'ai pas refait de bêtises dans mes pauses. Donc du coup, on continue. Vous n'avez pas idée comme c'est frustrant ce genre de bêtises quand on filme et qu'on se rend compte qu'on a oublié un bout de son travail. Bon, là, c'est pas grave, mais je vous laisse imaginer quand je faisais des tutos pour faire des bijoux, comme ça pouvait être compliqué. Allez, un autre exercice, on retourne un peu sur la symétrie, géométrie. On va retracer encore des lignes droites. Alors pareil, les maniaques, prenez une règle si vous voulez, mais vraiment le but c'est de ne pas avoir de contraintes. Donc vous pouvez tracer à la main, tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de faire la course avec vous-même. Faites vos traits en respirant et tout se passera bien. Si c'est tordu, c'est pas grave, ça fera partie du chef-d'œuvre. Une fois que vous avez fait ça, eh ben, je vous conseille de travailler 2 colonnes par 2 colonnes en faisant un petit découpage avec des petites flèches comme ceci.
Et vous allez voir qu'on peut partir d'une base et comme d'habitude, on peut pimper le truc. Pourquoi 2 par 2? Parce que c'est plus facile de vous aligner en fait que de faire juste une diagonale et après refaire l'autre en face. Vous risquez d'être très tordu et ça pourra peut-être vous énerver. Et là, pareil, pour faire en face, faut réfléchir 2 secondes, mais pareil, en réfléchissant, on finit par y arriver. Et on refait sa petite série de flèches, donc vous aurez compris que c'est ce qu'on va faire sur l'ensemble des colonnes. Euh, et du coup, vous allez voir qu'on peut diviser sa zone un petit peu comme on en a envie. Au départ, je suis partie sur des très grandes sections. Et après, je vais venir retravailler un peu tout ça. Mais si vous avez envie de rester là sur ce genre de taille, vous restez sur ce genre de taille. Je me répète, hein, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que c'est pour le plaisir et pas pour la contrainte, hein, ce genre d'exercice. Et du coup, bah là, ça me pète. Allez, je redivise certaines zones qui me paraissent trop grandes. Dans certaines zones, je vais faire plein de petits traits. Dans d'autres, je vais en faire pas tant que ça et laisser des grands espaces. Et du coup, ça va être un peu cet exercice, le compromis pour ceux qui ont envie de tracer et de colorier. Bon, après, tous en soi, vous allez voir qu'on peut les colorier. Mais du coup, voilà, le Zentangle, on aime bien travailler sur noir et blanc, mais vous allez voir qu'à la fin, je vais craquer. Et du coup, ben, vous, pour le coloriage, soit vous suivez exactement, vous êtes très régulier, par exemple, vous avez envie d'un truc très 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 géométrique et vous faites toutes vos lignes complètement symétriques, soit vous êtes comme moi complètement anarchiste et vous coloriez les zones que vous voulez, que ce soit l'une en face de l'autre, l'une en décalée de l'autre. Et du coup, voilà, enfin, plus vous serez régulier, plus ça sera très très géométrique, plus vous faites ce que vous voulez, et plus ce sera libérateur, vous verrez pour vous. Lâcher prise, c'est ça, ces exercices, c'est lâcher prise. Et du coup, voilà, on peut prendre le temps de colorier. Le coloriage fait partie aussi de l'exercice, hein. Non seulement c'est esthétique pour certains modèles, vous verrez qu'après ça peut se corser, hein, ce genre de choses. On peut vraiment faire du joli travail artistique avec cette technique. On peut faire par exemple un dessin de quelque chose qui existe et le remplir de Zentangle. Ça se fait tout à fait et c'est très très agréable. Donc du coup, voilà, laissez cours à votre imagination. Colorier est aussi un moyen de se libérer la tête. Et vous verrez qu'à la fin, c'est ce qui va finir par se passer. Et le dernier exercice, c'est pour vous montrer que vraiment, en faisant n'importe quoi, on peut faire quelque chose de régulier. On va partir sur des boucles toutes simples. Laissez-vous aller tranquillement. Elles ne seront pas super régulières, mais vous verrez qu'en se laissant respirer, on arrive à peu près à faire le truc. Et puis en plus, c'est un bon exercice de motricité, ce genre de choses, d'aller à droite, à gauche. Il y en a que ça va les faire bloquer, ça va les bloquer, ça va les faire réfléchir. Mais au fur et à mesure, vous allez prendre de l'habitude, de l'amplitude, et ça sera beaucoup plus facile. C'est aussi un moyen de dompter un petit peu sa main. Là, on part du principe qu'on ne veut pas sortir de la zone, mais du coup, on veut une petite symétrie, donc on fait le petit truc en face. Et je vais vous montrer qu'on peut partir vraiment dans un gros délire. Donc on fait des petits points, par exemple. Mais on va pas s'arrêter là, parce que sinon, ça s'appellerait pas Paola Maiello. Et donc du coup, après, qu'est-ce qui va nous péter? On pourrait s'arrêter là. On aurait pu colorier, par exemple, l'intérieur des boucles. Mais du coup, non, on a décidé qu'on allait faire une colonne vertébrale à tout ça. Ça ressemble pas à une colonne vertébrale, mais un petit peu aux vertèbres. Et donc, du coup, on essaie de répéter son motif un petit peu de partout quand c'est comme ça, ça reste très harmonieux. Vous voyez, en fait, c'est un gros bordel, mais très organisé. Et puis, du coup, on continue. Allez, soyons fous, on aime bien les ronds. On continue, et puis, un peu, ça tombe bien, en étant régulier, on arrive à peu près à se caler sur la boucle. Si vous n'y arrivez pas, comme d'habitude, je répète pour la 25e fois, c'est pas grave. Vous allez peut-être avoir des dessins qui vont évoluer différemment, et suivez cette intuition. Si vous avez l'intuition de faire autre chose, suivez-la. Ensuite, je vous ai fait croire que j'étais capable de travailler qu'en noir et blanc. C'est impossible pour moi de travailler qu'en noir et blanc. Donc c'est le moment, quand vous avez fini de faire vos dessins, prenez vos crayons de couleur si ça vous fait du bien et coloriez. Voilà, vous êtes fait votre propre coloriage. Vous pouvez vous amuser avec vos couleurs. Vous pouvez vous arrêter au noir et blanc, il n'y a pas de souci. En tous les cas, moi je me suis bien amusée, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos comme ça, n'oubliez pas de vous abonner car je suis sur une bonne lancée pour en proposer d'autres. N'oubliez pas d'aimer et partager cette vidéo, ça m'aidera beaucoup. En attendant, je vous souhaite de belles créations et puis je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée!